Vous écoutez Bel RTL Matin, merci d'être là, il est 7h50, on accueille Frédéric Delfosse et son invité Maxime Delette, directeur de l'ASBL Aidants Proches. Les aidants proches en Belgique, ils sont très nombreux et parfois ils ne savent même pas qu'ils le sont, Maxime Delette. Tout à fait, ils représentent 12% de la population, pardon. Donc ça fait plus d'1 million de Belges et bien souvent, effectivement, ils ne savent pas qu'ils sont aidants proches parce que pour eux, c'est tout à fait normal d'aider un proche, mais c'est comme être parent, c'est normal d'élever son enfant, mais on est aussi parent. Un aidant proche, c'est la même chose. Alors, vous disiez donc 1 million de personnes qui le sont, qui l'ont été, qui le seront demain, parce que ce statut, c'est un statut qui existe, qui a été reconnu dans une loi, certes, mais aujourd'hui, quelque part, c'est une situation de vie qu'on vit à un moment donné. Tout à fait. Donc, on peut être aidant proche maintenant. Par exemple, moi, je peux être l'aidant d'un enfant qui est autiste. On peut être aussi aidant, par exemple, vous pourriez être aussi le frère, la sœur d'une personne qui est handicapée. Ça peut être un parent, ça peut être un voisin, mais en fait, aidant proche, on l'est à un moment donné dans sa vie, que ce soit pour un court terme, pour un long terme, on l'a été, on le sera peut-être un jour. Et notre slogan, c'est tous aidants proches, parce qu'on sera certainement tous un jour aidants proches. Et de plus en plus, peut-être, parce qu'aujourd'hui, cette société dans laquelle on vit, eh bien, demande une aide pour vivre parfois, pour être simplement aidé et pour pouvoir assumer le quotidien. Tout à fait. En fait, de plus en plus souvent, on est pour un maintien à domicile en fait des personnes âgées, des personnes malades, et donc en fait, on se repose bien souvent sur les proches pour pouvoir les aider, pouvoir parfois faire des actes infirmiers aussi. Donc voilà, on est dans une situation où on sera de plus en plus souvent aidant proche. Alors, on va peut-être parler de qui sont ces aidants proches. Il faut dire que la plupart sont des femmes, même si il y a aussi un homme sur quatre, enfin un aidant proche sur 4 est un homme. Qui sont-ils ? Ils sont plutôt âgés ? Ils ont souvent entre 50 et 70 ans. Maintenant, c'est souvent cette tranche d'âge-là qui est souvent... Parce qu'on vit avec ses parents, parce qu'on aide ses parents ? Oui, bien souvent. Comme les personnes sont de plus en plus âgées, à 50 ans, on a souvent des parents qui ont 80 ans, 80, parfois 90 ans. Et donc, à ce moment-là, on doit les aider de plus en plus parce qu'ils sont en perte d'autonomie. Et puis, après 50 ans, il y a aussi pas mal de maladies qui peuvent arriver ou des accidents vasculaires, des AVC, etc. Et donc voilà, on se retrouve dans les situations. Alors, on est aidant proche, mais on est aidant proche à quelle hauteur finalement ? C'est quoi aidant proche ? 10 minutes par jour ou bien plus parfois ? C'est souvent bien plus, on est souvent à peu près à 20 heures par semaine. Les aidants proches en moyenne c'est 20 heures par semaine, mais souvent beaucoup plus aussi, parce que quand on se relève la nuit et qu'on doit veiller toutes les nuits sur quelqu'un, c'est du temps où on est aidant proche aussi. Et puis il y a toute la charge mentale aussi et morale qu'il peut y avoir de se dire tiens, est-ce que j'ai bien donné les médicaments, etc. Donc on est aidant proche quasiment 24 heures sur 24 quand on l'est. Alors pourquoi est-ce qu'on parle des aidants proches aujourd'hui ? Parce que vous rassemblez un petit peu quelque part toutes les revendications que peuvent demander ces personnes. Vous êtes le directeur de l'ASBL Aidants Proches en Wallonie. Il y a aussi votre pendant à Bruxelles. Il y a une association qui regroupe les jeunes. Globalement, vous demandez aujourd'hui une prise en charge, une prise en compte de la réalité des aidants proches. Et vous allez rencontrer plusieurs responsables politiques aujourd'hui. Parce que ce statut-là, finalement, il est reconnu, mais pas aidé, pas soutenu. Tout à fait. Donc en fait, il y a une loi qui reconnaît les dents proches. Maintenant, c'est un petit peu comme une coquille vide, et donc maintenant, il faut la remplir avec certains droits. On octroie un congé thématique en fait pour les aidants proches. Par contre, c'est un congé thématique, donc ça veut dire que l'ONEM pour les travailleurs octroie une indemnité, mais pour toutes les autres personnes, il n'y a aucune autre aide en fait. C'est-à-dire, ça représente quoi les aides aujourd'hui ? Une aide, c'est à peu près 880 € par mois pour un congé thématique pour une personne à temps plein. Et on est à 140 € pour un jour par semaine et à peu près 400 € pour un mi-temps. Mais seulement avec une durée limitée, 3. Avec une durée limitée de 3 mois. 3 mois maximum. Éventuellement renouvelable une fois. C'est ça. Donc pendant 3 mois, on peut être aidé. À part ça, il n'y a pas beaucoup d'autres soutiens. Ça représente un coût pour la société très important. Quelque part, si on devait remplacer tous les aidants proches aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente ? Alors, des études internationales montrent que on est par exemple pour la Belgique à 12 milliards d'euros. Chaque année ? Chaque année.
3 milliards pour la Wallonie et un petit peu moins pour Bruxelles. Mais voilà, on est dans l'ordre de 12 milliards d'euros économisés par les soins de santé sur le dos des aidants proches. Si tous les aidants proches arrêtent de travailler aujourd'hui, qu'est-ce que ça coûte à la société? 3 milliards d'euros pour la Wallonie. Effectivement, au minimum. Et cette somme va augmenter au fil du temps parce que vous nous disiez juste avant cet entretien que quelque part aujourd'hui les soins de santé de manière générale c'est le plus vite possible, le plus longtemps possible à la maison et donc c'est le coût pour la société risque d'augmenter. Oui, puisque en tout cas ces économies en plus pour la société. Et mais bien sûr, puisque en fait on est de plus en plus souvent à domicile. Les soins à domicile, même s'ils sont de qualité, les infirmières, on connaît encore. La semaine dernière, le non-marchand a manifesté. Les médecins, la semaine prochaine, vont encore faire des actions. Donc on est vraiment dans une situation où à un moment donné, on est un petit peu bloqué et on va se retrouver de plus en plus avec des aides, des besoins d'aide à domicile, mais de moins en moins d'aide à domicile, ou en tout cas pas spécialement plus. L'aidant proche, c'est l'infirmière qui passe moins, les domiciles qui vient moins, c'est qui finalement aujourd'hui? Ce sera qui demain? L'aidant proche restera toujours aidant proche, puisqu'il sera quand même toujours là pour aider aussi d'un point de vue administratif, d'un point de vue soutien moral, la personne qui est aidée. Mais tous les soins sont déjà donnés en grande partie par des aidants proches, en fait, puisqu'il manque cruellement d'infirmières, d'aide à domicile. On parlait tout à l'heure disant que c'était surtout des personnes qui vivaient avec parfois leurs parents ou des personnes qui sont... Mais il y a aussi une autre réalité, celle des plus jeunes qui ne savent peut-être même pas ou ils n'ont pas conscience qu'ils le sont et qui ont du mal aussi parfois à le dire, à le verbaliser lorsqu'on va à l'école, lorsqu'on est aux études. Vous avez quelques situations comme ça qui sont particulières et qui sont vécues? Oui, bien sûr. Les jeunes aidants proches, en fait, parfois très tôt ou déjà quasiment dès la naissance, en fait, des jeunes deviennent aidants proches, même des enfants. Hier, j'avais encore un témoignage d'un collègue qui travaille dans l'équipe mobile qui expliquait qu'en fait, une maman dans une situation monoparentale, en fait, a 3 enfants. 21, 12 et 8 ans, et donc ça arrive à l'enfant de 8 ans d'aider sa maman à changer sa poche en plein milieu de la nuit parce qu'il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas d'aide à domicile qui sont présents sur place, et donc voilà, c'est une réalité, et pour eux c'est très difficile aussi de pouvoir expliquer après à l'école, de dire voilà, je suis fatigué. Pourquoi je suis fatigué? Parce qu'on n'a pas spécialement envie de dire que sa maman est malade, qu'on doit l'aider à changer sa poche, etc. Et donc ça amène beaucoup de précarité et ça hypothèque aussi l'avenir de tous ces enfants et de ces jeunes. Comment on fait alors pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils se sentent aidés? Déjà, c'est de pouvoir les reconnaître, de pouvoir accepter qu'ils aient aussi un statut particulier. Donc, on a par exemple dans l'université des statuts différents pour des sportifs professionnels, pour des mamans enceintes, etc. Reconnaître l'aidant proche en tant que tel serait déjà une avancée pour eux au niveau universitaire. Dans les écoles, accepter aussi certaines agencements, de pouvoir discuter, de pouvoir les reconnaître. Rien que reconnaître serait déjà important. Alors, on peut se faire aider. Si on ne sait pas à quelle aide on a droit, il y a un numéro de téléphone qui est disponible. De toute façon, il est disponible avec une permanence, mais vous pouvez laisser vos coordonnées. On peut vous appeler. Oui, tout à fait. On est disponible par téléphone, on est disponible aussi par mail ou via le formulaire sur aidant.be. Et donc, qu'on soit à Bruxelles ou en Wallonie, il y a des numéros de téléphone différents, et on peut nous contacter sans aucun problème. Et aujourd'hui, vous allez remettre donc votre cahier de revendications en vue des prochaines élections? Oui, tout à fait. Donc en fait, on a un mémorandum qui est sorti, qu'on présente aujourd'hui en fait avec des revendications. On a une quarantaine de revendications avec 10 priorités, et ce travail a vraiment été fait avec des aidants proches, avec des partenaires, pour pouvoir justement faire ressortir la réalité des propositions concrètes. Et voilà, vous le présenterez aux différents présidents de parti aujourd'hui. Aidants proches 081 30 30 32. Vous aurez toutes les infos bien sûr sur RTL Info. Merci d'avoir été avec nous pour parler de cette réalité.